Les faits qui vont suivre se sont déroulés au Kenya. Le 5 janvier 2021, un jeune homme de 22 ans, nommé Lawrence Simon Warenge, tua toute sa famille à coups de couteau. Plus tôt, cette journée du 5 janvier, le jeune prit un couteau dans la cuisine de son école, située dans la ville de Thika, et fit un long voyage pour se rendre dans la ville de Nairobi, où se trouvait la maison familiale. Le jeune se plaça en embuscade dans le quartier de sa maison familiale pour surveiller les allées et venues. Lawrence ne voulait pas se faire repérer. Il avait minutieusement préparé l'attaque qu'il allait perpétrer contre sa propre famille. Pour s'introduire incognito dans la maison de ses parents, il passa par le terrain d'une maison en chantier, adjacente à celle du foyer familial. C'est dans cette propriété qu'il commit son premier meurtre. Un homme qui se nommait James Kinyanjuri était un ouvrier qui vaquait à ses travaux de maçonnerie dans le chantier. Lorsqu'il vit Lawrence, il ne fut pas surpris, car il savait que ce dernier était le fils du propriétaire de la maison voisine. Lawrence lui demanda alors de lui donner une des barres en métal que l'ouvrier avait ramenées pour faire ses travaux. James ne fut pas plus suspicieux que ça et accéda à sa requête et lui donna la barre en fer. L'ouvrier retourna à son travail, mais quelque chose attira son attention. Le jeune homme était toujours là, avec la barre en fer dans ses mains. Ce qu'il trouva bizarre, c'est que le garçon tremblait de façon frénétique. Il demanda alors à Lawrence si tout allait bien. Ce dernier répondit que oui, qu'il était juste un peu fatigué. Pas plus inquiété, James reprit son travail en tournant le dos au jeune homme. C'est alors que Lawrence lui asséna un coup violent sur la tête avec la barre de fer. James s'écroula et Lawrence sortit le couteau qu'il avait volé à son école, le poignarda plusieurs fois et égorgea le pauvre ouvrier. Après avoir commis ce premier crime, le jeune homme se cacha dans l'une des parties de la maison en construction et attendit l'arrivée de son père. Il reconnut le bruit de la voiture de son paternel. À ce moment-là, il faisait déjà nuit. Lawrence profita de l'obscurité pour escalader le mur discrètement. Une fois dans l'enceinte de sa maison familiale, Lawrence se dirigea vers l'arrière-cour. C'est caché depuis cet endroit qu'il aperçut sa mère, Anne Warenge, en train de faire à manger pour la famille. Lawrence alla alors discrètement vers le compteur d'électricité de la maison et coupa le courant, plongeant ainsi toute la demeure dans une obscurité profonde. Le jeune homme continua le déroulement de son plan macabre. Il alluma un feu juste devant la porte vitrée de la cuisine. Intrigué par le feu, sa mère sortit pour voir ce qui se passait. Lawrence s'émergea alors de sa cachette et assomma violemment sa mère avec la barre en métal. Après ce coup violent, la mère ne perdit pas conscience et fut horrifiée de constater la présence de son fils. Ce dernier la poignarda alors à de nombreuses reprises. Madame Warenge tenta de se défendre, mais en vain. Elle finit par mourir sous les coups de son propre fils. Alerté par les bruits de la mère, le petit cousin de Lawrence, qui passait alors ses vacances chez son oncle et sa tante, alla dans la cuisine pour voir ce qui se passait. Découvrant la scène macabre, le jeune garçon prit peur et courra dans sa chambre en émettant des cris d'alerte. Mais Lawrence le rattrapa, le poignarda brutalement, puis l'égorgea. Alerté par les cris de son neveu, le père alla voir ce qui se passait. Il s'engagea dans le couloir, et là, quelle ne fut pas sa surprise et sa stupeur. Son fils Lawrence se tenait devant lui, essoufflé, avec un couteau dans les mains et le t-shirt imbibé de sang.
Pris de peur, le père courra pour essayer de se cacher dans sa chambre. Mais au moment où il voulut fermer la porte à clé, Lawrence la poussa violemment. Monsieur Warengue fut déséquilibré et tomba, mais il se releva très vite. Il essaya alors de sauter de son balcon pour sortir de la maison et appeler au secours. Cependant, après avoir sauté, il ne put atterrir correctement au sol et se cassa une cheville et fut dans l'impossibilité de marcher correctement. Lawrence eut alors tout le temps de le rattraper et le poignarda à plusieurs reprises. Il ne restait plus que son petit frère Maxwell, qui, prostré par la peur, se cachait dans la chambre. Mais malheureusement, le jeune homme connut le même sort que le reste de sa famille. C'est alors que Lawrence entendit des gémissements de douleur. Lui qui pensait avoir déjà tué tout le monde, se rendit compte que quelqu'un était encore en vie. C'était son père, qui, malgré les coups de couteau, était encore animé par un maigre souffle de vie. Ce dernier était en train de ramper vers le portail, dans une dernière tentative désespérée d'appeler au secours. Lawrence lui donna encore plusieurs coups de couteau et l'égorgea pour s'assurer qu'il était bien mort. C'est alors que le jeune meurtrier eut une attitude très étrange. Comme si de rien n'était, il retourna dans la maison, prit une douche, changea ses habits et mangea devant la télévision le dîner que sa défunte mère venait de préparer pour la dernière fois. C'est alors qu'à sa grande surprise, pendant qu'il regardait la télévision, le jeune entendit quelqu'un toquer à la porte principale de la maison. Il essaya d'apercevoir discrètement qui était à la porte. Et à sa grande surprise, c'était la police. Comment la police avait-elle pu être mise aussi vite au courant de ce qui se passait? Vous vous souvenez de l'ouvrier que Lawrence a tué plus tôt? Eh bien, les collègues de ce dernier ont découvert son corps un peu plus tôt. Et c'est eux qui alertèrent la police. Ces derniers faisaient le tour du voisinage pour recueillir des témoignages. C'est dans ce contexte qu'ils se sont retrouvés à toquer à la porte de la maison de Lawrence et sa famille. Bien sûr, Lawrence ne répondit pas. Les policiers décidèrent de revenir le lendemain matin. Soulagé de voir la police partir, Lawrence décida d'aller dormir dans la chambre de ses propres parents qu'il venait juste de tuer. Il se réveilla par la suite vers 4 heures du matin. Il rassembla toutes les pièces à conviction qui auraient pu l'incriminer et prit le bus et s'éloigna loin de la maison pour se débarrasser des preuves en les brûlant. Peu après, la police se présenta devant la maison de ses parents et découvrirent finalement les corps mutilés de la famille Warengue. Les habitants du quartier et de la ville de Nairobi étaient profondément choqués et en colère. La nouvelle fit vite le tour du Kenya. La police commença alors son enquête et décida dans un premier temps de contacter tous les membres de la famille qui étaient encore en vie. Ils ont essayé de joindre Lawrence, mais son téléphone était désactivé. Ils ont alors appelé son école et ces derniers leur dirent que cela faisait quelques jours que Lawrence n'était pas venu à l'école. Malgré le fait que son téléphone était désactivé, les policiers purent tout de même retracer son numéro et découvrir par géolocalisation que Lawrence était présent dans la maison familiale la veille de la découverte des corps de ses parents par la police. Les enquêteurs ont pu comprendre alors que quelque chose n'était pas normal au sujet de ce garçon. Lawrence devint alors leur suspect numéro 1. Pendant ce temps, le jeune homme avait essayé de se réfugier chez sa copine, mais cette dernière était en déplacement. Il alla alors chez son oncle. Complètement bouleversé par ses actions, Lawrence se confia à son oncle et lui avoua son crime immonde. L'oncle lui donna alors l'ordre de se rendre au plus vite à la police. Cependant,
Ces derniers l'avaient déjà localisé et l'arrêtèrent sur le champ. Le jeune homme fut donc placé en garde à vue. Pendant son interrogatoire, il tenta dans un premier temps de nier les faits. Mais lorsque la police voulut impliquer sa petite amie du fait qu'ils avaient localisé son téléphone au moment où il essayait de se cacher chez elle, Lawrence décida de passer aux aveux. Lorsque les policiers lui demandèrent pourquoi il avait assassiné ses parents, ce dernier répondit que ses parents étaient des démons et qu'il l'avait abandonné. Le garçon n'éprouvait aucun remords par rapport à ce qu'il avait fait. Le jeune psychopathe est aujourd'hui dans l'attente de son jugement. Les vraies raisons qui l'ont amené à commettre ce crime restent jusqu'à présent un profond mystère. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne TikTok pour ne pas louper mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.